Et le premier ballon pour le CSP avec Stéphane Dumas et Yann Bonato. Le premier duel qui se met en place. Yann Bonato contre Marcaccini. On connaît qui est là au rebond finalement, c'est l'équipe de Malaga. Mais la balle est tout de suite donnée à Marcus Brown qui reprend un shoot derrière. Acrobatique Marcus Brown. Brown. Une personnalité que personne n'imaginait aussi forte dans les conditions. Interception Stéphane Dumas qui vient claquer un dunk sur la contre-attaque. Ça c'est un panier qui fait des biens. Orenga, il est à 10 points à 100%, 10 points en 6 minutes. Et là, la pénétration de Stéphane Dumas avec la faute et le lancer franc bonus. Il avait fait une très grosse saison. Yann Bonato qui arrive à passer, la claquette de Fred Weiss qui est bien présent. Et c'est important. Conseil à Eric avant de savoir si c'était une bonne idée d'aller jouer en Espagne. Et là, c'est Marcus Brown qui marque ligne de fond. Alors si on vous parle de Strelens, c'est pas innocent hein, parce que quand on était allé il y a 2 semaines. Pour qui? Pour les Limougeaux. Oh, l'arbitre laisse jouer. Et c'est un peu Williams par miracle qui récupère et qui a vite vu Bonato qui vient déposer. Non, il faut que ces ballons-là. Il a fait quitter son short à son vis-à-vis. Et là, à 3 points, c'est Yann Bonato. 4-0, il reste 10 secondes. C'est Jean-Jacques qui prend le shoot à 5 mètres. Et ça rentre. À Malaga, il y a aussi pas mal de nationalités. On y reviendra. Marcus Brown. Avec un très bon changement de rythme, on feinte le tir, on pénètre, on réaccélère, c'est impeccable. Bruno Ham qui passe, Marcus Brown là-bas dans le coin. C'est à 3 points. Alors qu'à l'issue du temps mort, un premier changement à l'intérieur. Marcus Brown, il est chaud brûlant. 4-0. Petrochka qui garde ce ballon, mais il reste 4 secondes. Interception de Marcus Brown. Dunk à venir. Boum. Voilà. Lucic. Et interception grâce à Harper Williams cette fois-ci. Il protège son ballon. La faute de Jean-Jacques. Orenga, ballon perdu. Oh, Limoges est en train de tuer cette fin de première mi-temps avec Jean-Philippe Metelli. Plus 14. Yann Bonato qui pénètre, il a trouvé Weiss. Boum. Ah oui, on est venu aider sur la pénètre de l'autre. Salier et Jean-Jacques pour le dunk. Il y a 5 secondes. On va revenir sur le parquet. Juan-Antonio Orenga. Oh, Bruno Ham. Quel mouvement de la part du meneur du CSP. Salier. Ça défend très bien. Il reste 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Et l'interception et la contre-attaque sur la passe de Fred Weiss. Et Yann Bonato qui dépose la balle. Jomain, regardez comme il est rapide aussi, Jean-Marc Jomain. Il va falloir tout reconstruire. Il va falloir tout reconstruire. Non, ballon perdu par Jean-Marc Jomain. Petit jonglage avec la tête de Yann Bonato qui marque. Celui-là, il fait du bien. Yann Bonato. Marcus Brown. Marcus Brown, il est largement dans sa moyenne parce que là, il est à 20 points et il tourne à 20 points à presque 60% en Corach. Vous l'avez rencontré en demi-finale de Recoupe. Au Real Madrid, oui. Et Marcus Brown devient complètement fou. Stéphane Dumas qui prend le shoot en extension, c'est difficile. Oh là 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 là. Alors quand on a des shoots comme ça, on peut... Vous voyez, le même shoot que Dumas, mais celui-là, il ne rentre pas. Dumas pour Marcus Brown, l'aérien, c'est manqué. Mais il y a Jean-Philippe Metelli pour la deuxième lame qui coupe le poil. Et puis Frédéric Forté qui gérait cette affaire. Oh non, Marcus Brown, il est devenu fou. Marcus Brown s'est tiré à 6000 personnes en folie. Elle est pas belle la vie. Merci. Ravi Fernandez à 3 points.
C'est manqué. Harper Williams qui fait le ménage. Marcus Brown pour le festival. La passe dans le dos. Et plus 22 à 50 Rien secondes de la ne fin. peut arrêter le CSP. Nous sommes, mes amis, dans la 4e dimension. Yann Bonato, Fred Weiss, qui vient dunker, histoire de calmer 5000 personnes à la fois. Mercic, Jean-Marc Jomain, qui feinte la passe et qui marque pour espérer remporter cette Coupe Korac. Mercic, regardez, nouveau shoot à 3 points de Mercic. Oh là là. Et on est déjà à plus 10. C'est quasiment la moitié du chemin qui est remonté par l'équipe de Malaga en un peu plus de 5 minutes. Plus de 100 personnes qui ont fait le déplacement en avion privé. Brian Sagnier. Oh là 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 là. Si Brian Sagnier s'y met à 3 points, c'est que ça sent vraiment mauvais. Yann Bonato à 3 points. Oui Yann. Énorme panier de Yann Bonato et quelle passe dangereuse. Marcus Brown à 3 points. Bingo. Voilà, on attendait le réveil de Marcus Du Brown. côté de Malaga, il a réussi à passer et la balle est toujours pour Malaga avec Marcaccini. Il récupère son ballon, il donne à Bonato, jolie passe de Fred Weiss et 2 points pour Yann Bonato. Et oui, le ballon récupéré par Stéphane Dumas qui joue vite avec Harper Williams qui vient dunker mais qui rate son dunk. Yann Bonato qui est passé, qui trouve Fred Weiss, qui est contré. Un contre exceptionnel de Brian Sagnier. Yann Bonato. Marcus Brown qui prend le shoot. À 3 points. Il peut être le leader de cette victoire. Il reste 10 secondes. Bah, là, il est pris dans tous les sens. On aurait pensé à siffler. Mais finalement, c'est Harper Williams. Yann Bonato. Marcus Brown. 6 points de retard pour Limoges. Là, il faut quand même faire un différentiel de 16 points en 3 minutes. Et même encore plus, puisque vous avez vu avec cette passe extraordinaire de Stéphane Dumas pour Harper Williams, l'écart n'est plus que de 4 points à 2 minutes 30 de la fin. Vous pouvez commencer à secouer les bouteilles. Jomain qui prend le shoot à 3 points. Énorme shoot à 3 points de Jean-Marc Jomain, qui lui aussi dit à l'arbitre, j'ai été victime d'une faute, mais il n'y a pas de repli offensif. Et le dunk carrière de Stéphane Dumas. On a eu un petit problème de micro, mais le son est revenu pour vivre la remise de la Coupe Korac 2000 à Yann Bonato, le capitaine du CSP. Et le public de Malaga, très sportif, qui salue les joueurs limougeaux. Alors je ne sais pas quand les micros ont été coupés, je ne vais pas en refaire une tartine sur ces joueurs qui ont vécu des choses extrêmement difficiles et qui maintenant, après être revenus de nulle part, viennent remporter une Coupe Korac. Mais pour Tana, franchement, c'est l'une des plus belles histoires de l'histoire du basket français et même du sport tout court. C'est une histoire exceptionnelle.